Là maintenant, moi je vous enregistre ce cours. On n'a pas encore eu le Mashiach, mais peut-être qu'au moment où il devrait être diffusé, nous l'aurons eu avec le Beth Amikdash. Mais sinon, il faut le savoir qu'on a cette période du Homer, qui est une période de rattrapage. D'abord, première chose qu'il faut le savoir, c'est que ceux qui ne pouvaient pas emmener le Korban Pessah le 15 Nissan, c'est-à-dire le 14 Nissan et le manger la nuit du 15, avait ce rattrapage au mois de Iyar, ce qu'on appelle Pessah Sheni. Et ça va être également l'occasion de comprendre que c'est une période de rattrapage pour chacun. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous mentionner, qui se trouve dans le livre qui s'appelle le Tikkuné Azohar. Oui, Rabbi Shimon ben Yochai, à part qu'il est mentionné dans grand nombre d'endroits dans le Zohar, d'une manière générale, ou lui ou ses élèves, le Tikkuné Azohar, c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit un livre de 70 Tikkunim, c'est des réparations. Et dans un des Tikkunim, dans la page Nun Dalet 54, il est mentionné que même les gens moyens qui ne se sont pas rattrapés entre Rosh Hashanah et Kippour, puisqu'à Rosh Hashanah, les tzadikim gmurim, les vrais tzadikim sont immédiatement écrits dans le livre de la vie, dans les bons décrets. Les Rechaim Gemurim, les Rechaim absolus, qui n'ont pas de chance d'être rattrapés, sont directement écrits dans la destruction. Et il y a ce qu'on appelle la grande masse, qui est les Bénonymes, les intermédiaires. Et on leur donne une chance jusqu'à quand? Jusqu'à Kippour. Les Bénonymes qui, jusqu'à Kippour, sont revenus à la bonne voie, sont devenus des tzadikim. Donc, ils vont être finalement inscrits dans les bons décrets. Et les Rechaim, les Bénonymes, ceux du milieu, mais qui sont restés dans leur position, n'ont pas empiré, ne sont pas devenus des Rechaim, mais ils sont restés comme ça sans améliorer leur conduite. Alors apparemment, en Tishré, dans ce mois de Rosh Hashanah, ils sont perdus quelque part. Et là, nous raconte le Tikkuné Azohar que lorsque Hachem transmet ça à Moshe Rabbeinu dit « Je ne suis pas d'accord, je veux sauver cette grande masse du peuple qui est entre les deux, mais qui n'a pas le bon sens de se réveiller, de se rattraper. » Et donc, Moshe Rabbeinu va leur donner une chance, et quand vous lisez le texte de Tikkuné Azohar, c'est à Pessah qu'ils ont la chance, pas grâce à Moshe, mais ça continue, on nous dit, c'est grâce à Moshe qui donne la Torah à Shavuot. C'est-à-dire que nous assistons, quand on étudie ce texte du Tikkuné Azohar, il est clair qu'il y a entre Pessah et Shavuot est une période de rattrapage. Alors, ça va être l'occasion également d'étudier et de comprendre, de pas connaître l'histoire vaguement, parce que je pense que malheureusement cette histoire des élèves de Rabbi Akiva est transmise d'une manière où on passe à côté des choses, on ne comprend pas la portée de cette histoire, et surtout qu'il y a des termes qui ne sont pas compréhensibles. Alors je vais vous lire le texte qui se trouve dans la Gemara, et on va ensemble voir chaque terme de cette Gemara, et en faisant l'analyse, plus l'analyse qu'il y a dans le Zohar, sur qui étaient à l'origine ces gens-là dans l'époque du désert, on va comprendre de quoi il s'agit, on va comprendre quelle est notre chance qu'on a pendant cette période. La Gemara se trouve dans le traité de Yevamot, page 62 du deuxième côté de la page. Voilà les paroles de la Gemara. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Lama Torah bialduto, si dans sa jeunesse il a étudié beaucoup de Torah, il ne va pas se reposer dans sa vieillesse en disant ça y est, je me suis acquitté. Non. Il mot Torah beziknuto jusqu'à la fin de sa vie, même dans sa vieillesse. Et là, la Gemara nous répond, continue et dit Ayulo talmidim bialduto, s'il avait des élèves dans sa jeunesse, Yulo talmidim beziknuto, qu'aussi à la fin de sa vie, il continue à diffuser et enseigner la Torah, qu'il ait des élèves également. Chez Nehemar,
il ramène un passou qui dit Baboker zera'zarcha ou ba'arev al tanach yadecha. Le matin, sème ta semence, et le soir, ba'arev, le soir, ne te repose pas. Et là, la Gemara nous raconte cette histoire des élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est important de lire les mots et de voir ce qui est marqué. En général, quand on vous la raconte, on vous dit Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. D'abord, les termes de la Gemara ne sont pas ainsi, et ça a une importance importante pour comprendre ce qui s'est passé. C'est marqué tout à fait autre chose. Shnem asar elef zugim talmidim. 12 000 couples d'élèves. On ne dit pas 24 000, mais 12 000 couples, comme si quand on parle d'un mari et d'une femme, et qu'on voudrait dire qu'il y a 12 000 couples. C'est exactement dans ce sens-là que c'est marqué, et ça a une raison, une profondeur que nous allons bientôt comprendre. Alors, donc, 12 000 couples d'élèves avaient Rabbi Akiva. Alors, bien sûr, vous pouvez vous imaginer que combien de tendu fallait-il pour loger ces élèves. Et pourquoi ce chiffre de 12 000 couples? Quoi, Rabbi Akiva, regardez aujourd'hui, la yeshiva, je crois qu'il y a le plus de monde aujourd'hui, c'est la yeshiva de Mir qui se trouve à Yerushalayim. Bien sûr, elle a un grand nombre de bâtiments dans ce quartier de Me'asharim Betzraël. Je pense qu'elle arrive à 4 000 élèves, mais à l'époque de Rabbi Akiva, il n'y a pas eu un événement de cette envergure. Aucun des rabbanim de cette époque n'a eu des milliers d'élèves. Ils ont enseigné à des élèves, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que veut dire cette histoire? Comment subitement il a... Alors, bien sûr, on nous dit même l'emplacement. Migavat ad Antifras. Un endroit, on nous a besoin de nous dire exactement où c'est qu'ils étaient logés. Quelle était l'importance? Alors, continuons. Vekulam metu beperek echad. Et ils sont tous morts pendant une même période, ça veut dire pendant 33 jours de la période entre Pessah et Shavuot, sont morts ces élèves. Quel est le moment? Alors, par rapport à cela, il faut le savoir que par rapport à cela, les Chachamim ont instauré seulement une chose, qu'il n'y ait pas de mariage pendant 33 jours entre Pessah et Shavuot. Et il y a différentes manières de les calculer, ces 33 jours, selon l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ça serait depuis le premier jour du Homer jusqu'au 33, et à partir du 34 jusqu'à Shavuot, les mariages sont autorisés. Et selon d'autres opinions, non, on fait les comptes différemment. En tous les cas, contrairement, comme je vais vous le dire tout de suite, il n'est nulle part marqué dans la Gemara que c'est une période de deuil. C'est pas comme la période des 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, pas du tout. On va le voir ça par la suite. Mais surtout, ce qu'on doit voir, c'est la suite de la Gemara et de comprendre ce qui est marqué réellement. Donc, ils sont tous morts, il s'est marqué, pendant cette période-là. Et pour quelle raison ils sont morts pendant cette période-là? Mais pene shelo nahagu kavod ze laze. Parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres. Et ça devrait tous nous interpeller. Où c'est que quelqu'un qui manque de respect à son prochain est-il passible de mort? Donc comment peut-on penser un instant que parce qu'ils n'ont pas su avoir du respect les uns pour les autres, ils sont morts? Alors que Dieu préserve. Je crois que ça ferait trembler beaucoup de personnes, surtout dans les couples, où souvent il y a des personnes, aussi bien des hommes que des femmes, qui ne savent pas avoir de respect pour les autres. Bon, tout ça, on va l'expliquer. Et là, qu'est-ce que c'est marqué? Vaya haolam shamem. Et le monde était shamem, c'est-à-dire comme si il n'y avait plus rien. Et on va nous dire tout de suite qu'il est parti, il a trouvé 5 élèves, et il a transmis la Torah. Alors sachez que les gens ont l'habitude de lire ça, mais aujourd'hui, peu sont rares ceux qui connaissent un peu les livres qui parlent de ce qu'on appelle Seder Hadorot de toutes les générations. Si vous rentrez dans le Seder Hadorot ou d'autres livres semblables qui parlent de ces périodes-là,
vous verrez qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un grand nombre de ce qu'on appelle des Tanaïm, pas moins que n'importe quelle autre période. Vous verrez que dans chaque génération de Tanaïm, il y en a eu. C'est vrai que lui, il avait décidé on va vous expliquer tout de suite comment il arrive à ce chiffre de 12 000 couples. Mais même quand ces 12 000 couples sont morts, il y avait, si vous lisez le Seder Dorot, vous verrez combien de Tanaïm sont contemporains de Rabbi Akiva. D'ailleurs, vous le verrez dans les Mishnayot, quand ils sont en discussion avec lui, ils sont nombreux. Rabbi Yossi Galili, Rabbi Ben, ils sont très nombreux. Les Rabbanim, les Tanaïm qu'il y a à l'époque de Rabbi Akiva sont aussi nombreux que la génération d'avant ou celle d'après. Donc, comment peut-on nous dire que le monde était ce qu'on appelle Shamem comme un désert, comme s'il n'y avait plus rien? Et qu'est-ce qui est marqué ensuite? Jusqu'à que Rabbi Akiva soit venu chez nos maîtres du Sud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parti dans le Sud d'Israël? Ça veut dire qu'il soit venu chez nos maîtres du Sud. Et qui c'est? On va le voir tout de suite. Il leur a enseigné l'Ahem. Qui c'est? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer ben Shamoua. Alors, si on parle, parmi eux, il y a Rabbi Shimon, ou bien Rabbi Meir. Si vous lisez un peu l'histoire, vous verrez qu'ils sont plutôt au nord d'Israël que plutôt qu'au sud. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient au sud? Et donc, Vehem, Elmidut Torah, et eux ont donné un soutien à la Torah. Au Tasha'a à ce moment-là. Donc, c'est marqué qu'ils sont tous morts entre Pessah et Shavuot. Et c'est malheureusement marqué qu'ils sont morts avec une mort terrible, une maladie qui les a fait beaucoup souffrir. Ça, c'est les termes de l'Agmara. Alors, je vous répète les questions que je vous ai posées, mais pour comprendre de quoi il s'agit, on va devoir aller en arrière. À l'époque de la génération du désert, après l'histoire de Balak et de Bilham, quand ils n'arrivent pas, Bilham, avec vouloir maudire, avec sa bouche pourrie, vouloir maudire le peuple d'Israël, il n'y arrive pas, il est tellement mauvais, pourri, qu'il va essayer de les attaquer d'une manière ignoble, grotesque, mauvaise, qui ressemble à ce personnage. Il sait pertinemment que Akadosh Baruch Hu ne tolère pas l'adultère. Donc il va dire à Balak, si tu veux les avoir, alors faites-les trébucher dans l'adultère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne faut pas oublier que c'est quand le peuple d'Israël se déplace dans le désert, c'est un pays entier qui se déplace et il campe dans certains endroits. Et bien sûr, comme il campe, qu'est-ce qu'ont fait les Moabim, ceux de Moab, sont allés installer une foire au tissu, c'est-à-dire des tentes avec des tissus tissés de l'époque, et on fait savoir dans le campement du peuple d'Israël que ceux qui veulent, il y a la foire au tissu qui est pas loin de là. Naturellement, des gens qui sont dans le désert, on va voir qui c'était surtout, sont curieux, vont voir. Et quand ils arrivent devant ces tentes-là, à l'extérieur, il y a une vieille femme avec quelques échantillons de tissu, et elle lui dit, rentre à l'intérieur, tu as un plus grand choix. Et quand la personne rentre à l'intérieur, se trouve une jeune femme, maquillée bien sûr, provocante, et qui va lui proposer de la boisson, du vin, et qui vont finalement faire ce qu'on appelle de la sorcellerie, et ils vont les faire trébucher dans l'adultère. Et donc, que se passe-t-il? Il y a même l'histoire, il y en a une qui va aller chez le chef de la tribu de Shimon, qu'on appelle Zimri ben Salou, et bien sûr, elle avait été envoyée
En réalité, à l'origine, elle devait essayer de piéger Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'on lui avait dit, tu vas vers celui qui a la tête. Et naturellement, quand elle va, elle ne sait pas, elle pense qu'on lui dit que Zimri ben Salou, qui est de la tribu de Shimon, c'est la tête, c'est lui qu'elle arrive à piéger, et Kozvit Batsour, c'est son nom à cette femme, et donc Shimon ben Salou, le Zimri ben Salou de la tribu de Shimon, va même aller chez Moshe Rabbeinu, discuter, est-ce qu'elle m'est permise ou pas, il va se trouver des tolérances, et il va bien sûr commettre un acte d'adultère. Et nous connaissons la suite, c'est que Pinchas va avec son épée les poignarder aux deux pendant qu'ils sont en train de s'accoupler. Il se passe un nombre inimaginable de miracles où il arrive à les lever sur son épée sans qu'ils tombent. Bref. Alors, combien de morts il y a-t-il pendant la suite de cette histoire? C'est marqué 24 000 morts. Et là, dans le Zohar de la paracha de Pinchas, Rabbi Shimon ben Yochai pose une question. Qu'est-ce qu'il est marqué au début de la paracha ben Pinchas? Pinchas ben El-Hazar, Pinchas le fils d'El-Hazar, ben Aaron HaKohen, c'est-à-dire que Pinchas est le petit-fils de Aaron HaKohen. Pinchas est le fils de El-Hazar et El-Hazar le fils de Aaron HaKohen. D'ailleurs, Pinchas va vivre plus de 600 ans, puisqu'il va finalement monter en tant qu'ange au ciel, en tant qu'Eliyahu Navi. Oui, il y a toute l'histoire de toutes les générations. Il va être Kohen Gadol d'abord, ensuite sa descendance. Tout se trouve, celui qui a rassemblé tout le contexte complet de Pinchas, c'est le Rav Daniel Frisch dans son commentaire sur le Zohar qu'il a écrit. Matok Midvash, c'est son commentaire. Au début de la paracha de Pinchas, il a fait un travail merveilleux, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, où il explique toutes les étapes de la vie de Pinchas. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Pinchas ben El-Hazar ben Aaron, Eshiv et Hamati Me'al ben Israël, à ramener mon courroux, c'est-à-dire à stopper mon courroux sur les ben Israël. Velo chiliti mi ben Israël, et je n'ai pas exterminé des ben Israël. Donc on explique que comme grâce à lui, il n'y a personne des ben Israël qui ont été tués, automatiquement, il va être récompensé, bien sûr, et il va devenir Cohen, parce que lui était déjà né quand son père a été nommé Cohen. Mais alors là, bien sûr, lui va devenir Cohen, et bien sûr, il va faire un nombre inimaginable de réparations. Les deux âmes des enfants de Aaron qui étaient morts lorsqu'ils avaient emmené l'encens vont revenir dans son corps, et lui va leur faire une réparation. Bref. Rabbi Shimon ben Yochai pose la question suivante. Comment ce verset peut-il nous dire « Je n'ai pas exterminé de Béné Israël » grâce à Pinchas, mais il pose une question, mais tout à fait qui frappe les yeux. On nous parle de 24 000 morts, et on nous dit que les Béné Israël n'ont pas été tués, mais il y a 24 000 morts. Vous savez ce que répond Rabbi Shimon ben Yochai? Il dit, bien sûr, des Béné Israël, il n'y a pas eu de morts. Les 24 000 morts sont tous ce qu'on appelle le Erev Rav. Ce sont ces Égyptiens qui s'étaient convertis, qui sont sortis avec le peuple d'Israël, et sachez que finalement aucun d'entre eux ne va rentrer en Eretz Israël. Dans l'histoire du veau d'or, une bonne partie d'entre eux est tuée. Maintenant ici il y en a 24 000. Alors apparemment on a l'impression qu'ils sont attachés, liés à la tribu de Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit oui, la seule tribu qui a accepté de donner ses filles en mariage à ces gens-là convertis, ces Égyptiens convertis, c'était la tribu de Shimon. Donc, ils étaient liés à la tribu de Shimon, et donc ces 24 000, ce sont le Erev Rav. Alors, déjà, on sait très bien ce qui s'est passé. Maintenant, je vais continuer à expliquer
la question que pose le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel pose une question qui est vraiment puissante. Le Shem Mishmuel dit, étant donné que dans le Zohar, il est dit que les Moabiotes, ces femmes de Moab, les ont ensorcelés, pourquoi, dans ce cas-là, ont-ils été punis? Déjà, ce qu'on peut savoir, c'est que qui c'est qui était tenté d'aller voir ce genre de foire au tissu? C'était uniquement ces gens d'origine égyptienne qui n'ont pas fait une conversion sincère et totale. Et c'est pour ça qu'ils étaient toujours à chevaucher entre les deux. Ça veut dire, celui qui a voulu les sauver, c'était Moshe Rabbeinu. Bien qu'Hachem ne lui a pas demandé de les faire sortir d'Égypte, Moshe a voulu quand même espérer que ces âmes qui étaient à mi-chemin feraient le pas d'aller en avant. Malheureusement, ils sont restés toutes jusqu'à leur mort à mi-chemin. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un seul qui rentre en Eretz Israël. C'est eux qui sont intéressés qui vont voir. Mais la question est toute simple. Si ils ont subi de la sorcellerie, pourquoi seraient-ils punis? Deuxièmement, le Harizal nous transmet, c'est marqué dans un livre du Rama Gilgulei Neshamot du Rabbi Menachem Azaria Mipano, qu'on appelle le Rama Mipano. Le Rama Mipano, sa Kabbalah, il l'a reçu d'un élève qui s'appelait Rabbi Chaim Serouk, qui était avant Rabbi Chaim Vital, Rabbi Serouk qui était avant le Harizal, qui a été avant Rabbi Chaim Vital chez le Harizal, qui est arrivé en Italie. Il va transmettre la Kabbalah à Rav Moshe Rabbi Menachem Azaria Mipano, et là-bas il dit que en fait ces 24 000 morts sont revenus en réincarnation chez les élèves de Rabbi Akiva. Oui. Alors déjà, ça va nous faire comprendre que Rabbi Akiva, ici, est en train de s'occuper d'un cas très particulier qu'on va expliquer. Et donc, on va revenir à la question du Shem Mishmuel, c'est que s'ils ont eu de la sorcellerie, pourquoi seraient-ils punis? Et deuxièmement, quand quelqu'un revient en réincarnation Gilgul, il vient réparer les fautes de sa vie antérieure. Or, dans le premier Gilgul, dans le désert, ils vont trébucher dans l'immoralité, dans l'adultère, et à l'époque de Rabbi Akiva, il manque de respect les uns pour les autres. Quel est le rapport? Et là, il explique quelque chose de très important. Il faut le savoir que chez un Ben Israël, un bon juif, l'orgueil ne doit en aucun cas exister, c'est à bannir totalement. Ne pas se prendre « moi je suis », le « moi je suis » doit être annulé. On doit, Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit totalement effacé, attaché à Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'attacher, se lier à Hachem, si le corps domine. Il faut que ce soit l'âme qui domine. Sachez, et là il dit quelque chose de très important, il ramène des preuves à cela, que celui qui n'a aucun orgueil, aucune sorcellerie au monde ne peut lui faire du mal, parce que la sorcellerie ne peut pas avoir une emprise sur l'âme de la personne. Si c'est l'âme qui domine, ça ne peut rien lui faire. Donc quel était le problème de ces gens-là? Ils avaient de l'orgueil. Chacun se prenait pour quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont des nuls, des zéros, et vous les voyez parler, mais ils sont là toujours, un orgueil, et ça, c'est totalement contraire à la Torah. Donc c'est ça qui a fait que leur sorcellerie, elle a eu une emprise sur eux. Et ils reviennent réparer la même chose, et ils retrébuchent dans la même chose, parce que ne pas avoir du respect pour l'autre, c'est celui qui se prend pour quelque chose, n'a pas de respect pour les autres. Maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Rabbi Akiva décide de sauver ces personnes qui sont de l'origine du Harevrav, qui sont revenues en Gilgul, il veut les sauver. Rabbi Akiva a un lien profond avec Moshe Rabbeinu, les deux ont vécu 120 ans. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de sa génération, il n'y a pas plus grand que lui dans la Torah.
Et on voit dans plusieurs endroits que je vous ai raconté son lien par rapport à Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva en personne va être la réincarnation de ce prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, et lui, il va savoir surmonter les épreuves qu'il aura dans sa vie, de ne jamais, jamais, jamais tomber dans l'adultère. Il va réparer, et finalement, bien sûr, celle qui avait voulu le faire trébucher revient en Gilgul, mais cette fois il apprend comme il faut, de manière halachique, sans problème. Et donc, il sait que ce qu'il faut faire, il faut réparer. Quels sont les termes de l'Agmara? Il les connaît, lui, il sait qui sont ces gens-là, il va les chercher dans le peuple d'Israël. C'est marqué 12 000 couples. Ça veut dire qu'il va les prendre et les mettre en couple. Il va les chercher, il va chercher à récupérer ces âmes du Erev Rav. Oui, bien qu'à l'origine ils sont du Erev Rav, il y a une chance qu'ils soient récupérés. Grâce à cette prière de Moshe qui, entre Pessah et Shavuot, aide même ceux qui sont à mi-chemin. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on nous parle de 12 000 couples. Et comme finalement, malheureusement, ils ne vont pas réussir ce qu'il faut, alors les Chachamim vont, par la suite, vont prendre un décret que pendant cette période, qu'il n'y ait pas de mariage. Ce n'est pas une période de deuil. On n'a jamais vu qu'il y a eu des deuils pour des gens qui sont morts. À l'époque à Bétar, lorsque la terre d'Eretz Israël a été conquise par nos ennemis, mais le nombre de morts qu'il y a eu à Bétar, par exemple, on n'a jamais décrété pour autant une période de deuil. Il n'y a pas par rapport à des gens qui meurent, surtout ce sont des élèves, ce sont même pas des grands, même les grands rabbinim, on ne fait pas un deuil, on fait leur hiloula, c'est une fête. Mais là, on n'a jamais vu dans l'histoire que pour des gens qui sont morts, il y a un deuil. Pas du tout, ce n'est pas une période de deuil comme l'ont pensé beaucoup de rabbinim des dernières générations. Quand vous regardez les termes de la Gemara, les termes de la Kabbalah, c'est une période de dîn et non pas une période de deuil. On peut s'acheter des nouveaux vêtements, on peut dire Shehianu, et celui qui permet la musique toute l'année la permet pendant cette période. La seule chose qui a été interdite, c'est les mariages, parce que le mariage est basé sur le fondement du respect mutuel. Donc, pour que les gens se rappellent que Hachem veut qu'il y ait le respect mutuel et qu'ils prennent exemple de ce qui est arrivé à ces gens-là qui ne savaient pas se respecter, on a décrété qu'il n'y aurait pas de mariage pendant 33 jours. C'est un symbole pour se souvenir que le mariage ne peut réussir que s'il y a le respect mutuel. Mais qu'est-ce qu'on voit de tout cela? Donc lui, Rabbi Akiva a essayé, malheureusement, ça n'a pas marché. Quand on nous montre que le monde était même comme un désert, il s'agit de leur monde à eux, à ces 12 000 couples. Leur monde a été comme un désert, ça n'a pas été une réussite. Et Rabbi Akiva se dit, bon, il faut que la prochaine fois qu'ils reviennent en Gilgul, ils réussissent à être réparés. Et il se dit, comment on peut les réparer? Il prend dans sa génération 5, c'est marqué, il va Rabbotenu no Rabbanim. Si ce sont des élèves à qui l'enseigne la Torah, comment on les appelle Rabbotenu no Rabbanim? Non, il y a 5 Rabbanim. Quand on parle du sud, il ne s'agit pas du sud. Sachez que quand on parle du sud, on parle du Chesed, oui. Le Darom, c'est le Chesed. Le Tzafon, le nord, c'est la Gvura. Il va prendre 5 Rabbanim qui représentent ce qu'on appelle les 5 Chassadim. Et eux, il va les prendre, il va leur dire, venez ensemble, on va faire un tikkun, une réparation à ces âmes pour que la prochaine fois, lorsqu'ils reviennent en Gilgul, ils puissent réussir leur réparation. Si nous pensons à notre génération, le Harizal l'a dit il y a déjà 400 ans, que la grande majorité de sa génération, et c'est depuis sa génération jusqu'à aujourd'hui, des Juifs sont le Gilgul du Erev Rav. C'est-à-dire que les derniers qui doivent être réparés et réussir leur réparation, c'est le Erev Rav. Donc Hachem a voulu, puisque Moshe l'a voulu, Rabbi Akiva, Hachem a donné une chance. Il a retardé la Géoula jusqu'à qu'on soit arrivé en fin de parcours pour qu'un maximum de ces Neshamot qui à l'origine sont du Erev Rav aient une réparation. Mais
et c'est pour ça que c'est pendant cette période entre le Omer et Shavuot, qui est le rattrapage, qu'on nous parle de leur cas qui meurt pendant cette période de rattrapage, qui est parce que celui qui ne réussit pas, que Moshe voulu sauver ne peut pas, tant pis pour lui, il est perdu. Akadosh Baruch Hu a retardé notre délivrance pour sauver un maximum de ces âmes. Nous sommes arrivés en fin de parcours. Tous ceux qui ne se réveillent pas, beaucoup se sont réveillés, Baruch Hashem, depuis la guerre des 6 jours surtout, et actuellement, les gens qui voient des miracles sans cesse, Hashem n'arrête pas de nous montrer que malgré les pertes qu'on a eues, on a quand même de grands miracles. Comment Hashem est en train de détruire nos ennemis, et tous ceux qui veulent ouvrir les yeux peuvent le faire encore, mais là, à un moment, on est arrivé, le rideau va tomber parce que ce sera trop tard pour tous ces rêves qui n'auront pas fait de tchouva, mais nous allons être délivrés, c'est sûr, nous sommes en toute fin de parcours, et on va incessamment, soit ce moment où je vous le parle, je sais pas ce qui va se passer à Pessah, puisque je suis avant Pessah quand j'enregistre ce cours, mais sinon, pendant cette période du Homer, qui est la période de rattrapage, on va voir enfin notre délivrance totale, l'anéantissement de tous nos ennemis qui a commencé avec le Amalek de l'Iran et qui va continuer, comme je vous l'ai déjà dit, avec le Amalek de l'Europe. Surtout quand on vient de savoir que celui qui a la tête de la Russie a envoyé de l'armement et des renseignements à l'Iran. Et bientôt, le Mashiach Ben Yosef va s'occuper de l'Occident, de tous les Amalek de l'Occident, et on va enfin passer à l'étape suivante avec le Beth Amikdash, Ibane, Bimera, Bimenu, Amen, Amen, que nous ayons enfin la délivrance totale dans la joie et sans souffrance. Amen, Amen.